Bien-aimés en Jésus-Christ, salut et bienvenue à With Nous, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre espérance. Nous continuons avec Marc chapitre 6. Jésus à Nazareth, incrédulité des habitants. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne fut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il impose les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Mission de 12 apôtres. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chaussettes, de sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit: dans quelque maison que vous entriez, restez ici jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part de gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Mort de Jean-Baptiste. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité de mort, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient: c'est Élie, et d'autres disaient: c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, je tourne la page, disait: ces gens que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait: il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodia était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était sourd, perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodia entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment: ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère: que demanderai-je? Et sa mère répondit: la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rendre aussitôt vers le roi et lui fit cette demande: je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Multiplication de pain. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout, ce qu'il y avait fait et tout ce qu'il y avait enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants.
et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes ont accouru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme alors il était déjà avancé, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « C'est lui est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le afin qu'il aille dans les campagnes et dans les villages pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tout assieds par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit le 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Ils partagèrent aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Jésus marche sur les eaux. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Messaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, ils sont allés sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tout et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain parce que leur cœur était endurci. Guérison à Génézareth. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans les pays de Génézareth et ils abordent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Amen. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.